Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon lampadaire juste au-dessus de ma tête. Une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment parce que je ne savais pas quoi faire comme thème de vidéo. On commence par un anthurium qui est un anthurium qui vient de chez Vera. Donc c'est le fameux australien croisé Carla Blackier X NSE qui est super joli. Je vais vous montrer parce que moi j'ai le Carla Blackier X NSE. J'ai eu une graine quand il a été proposé à la vente. Il y a de ça, je ne sais plus, 3 ans peut-être. Donc c'était en fait un vendeur qui vendait du Carla NSE. Donc, nous sommes plusieurs collectionneurs à en avoir acheté. C'est pas des graines, je dis des bêtises, c'était des semis. Donc on voyait à peine ce qu'ils avaient donné. Et on a été plusieurs en Europe en acheter, voilà, dont moi, sauf que j'ai eu des complications dans la culture, mais je l'ai jamais perdu. Donc le mien a pris du retard, contrairement à celui de chez Vera avec qui elle a fait beaucoup de bébés. Il y a aussi Sherazade qui en a un très beau et qui a fait pas mal de bébés. Et bon, là, on arrive maintenant à un spécimen qui va pouvoir faire des bébés parce que j'ai eu sa première inflorescence. Je vais vous le montrer, comme ça vous verrez ce que ça donne le vrai. Hop, voilà. Mon Carla X NSE et du coup un hybride. Quand même un air de famille. Hein. Peut-être que je leur ferai faire des bébés aux deux. Ils sont incroyables tous les deux. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime chez les anthuriums. Je vous fais un gros plan. Trop beau. Bah, du coup, ça, c'est sa tante. Voilà, on peut dire ça. Tous les deux sont magnifiques. Regardez, quand on regarde dans différentes lumières, c'est très joli. Et ça, c'est donc mon Carla X NSE qui date bien. Et qui est une plante, voilà, l'une de mes favoris aussi. Donc, il a absolument à être là. Alors, deuxième loulou qui me plaît énormément. Loulou, non. Il faudrait que je me trouve un autre endroit. Pourquoi t'es là, toi? Peut-être comme ça. Loulou. Tac, tac, tac. La deuxième plante que je voulais vous présenter, c'est mon Carla Blackier. Très joli spécimen aussi. Là, on voit bien la couleur. Il est trop beau. J'ai hâte qu'il me fasse une inflo, même si on est envahi maintenant d'hybrides de Carla. Je trouve intéressant d'avoir du coup un petit peu un vrai Carla comme ça, très joli, très très beau, je l'adore. C'est une plante que je trouve incroyable. Alors il y a différents Carla Blackier. Là pour moi c'est tout ce que j'aime chez le Carla, c'est les beaux Carla. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu celui-ci, qui est particulièrement beau. J'adore. Bégonia Red Fred. Voilà, là on voit bien sa couleur. Il est fabuleux. C'est un bégonia énorme qui n'a pas fini, je pense, de m'étonner en termes de taille. Il est trop beau, mais regardez-moi ça, cette plante sublime. Alors l'arrière de la feuille est vraiment rouge pourpre. Il est vraiment incroyable avec ses jolies nervures. Et voilà, sa feuille chocolat comme ça. Pas du tout fragile, hyper robuste. Ça pousse tout seul. Alors son origine, je sais qu'il vient, je crois que c'est le Japon ou le Vietnam. Souvent ils viennent du Vietnam, mais je crois que lui il est japonais. Mais il faudrait regarder. Faudrait que je regarde. Et voilà, il a des petits poils. Je sais pas si c'est un hybride, non, vraiment je connais pas. Voilà, je vous le dis. Je sais pas si c'est un hybride du nénuphar, mais j'avais eu l'info. Hein. Juste là, je m'en rappelle pas.
Mais écoutez, j'arrive à le cultiver sans difficulté du tout. Aucune difficulté. Ça se passe très bien entre nous. Et voilà. Et il est incroyable. Allez, on continue. Alors, plante que j'adore. Anthurium dolichostachyium. Anthurium absolument géant. Si vous avez de la place et que vous aimez les titans, il est fait pour vous. Il est très facile. Il est canon. Voilà, il a des anciennes feuilles vraiment très très correctes. Voilà. Et puis bon, bah voilà, vous pouvez faire votre muscu avec en soulevant son pot régulièrement. Oh, il est vraiment trop beau. Je vais le poser. Hop. Et ouais. Il est superbe. Écoutez, si vous avez l'occasion de le trouver, ce qui est chouette, c'est qu'il est pas compliqué. Là, il est dans son vieux substrat depuis tellement longtemps. C'est vraiment le seul et unique qui s'en fout complètement. Voilà, faut l'arroser. Là, il boit pas mal quand même parce que je pense qu'il faut que je le rempote. Faut l'arroser assez régulièrement, faut pas qu'il sèche, mais ça se passe super bien et il est simple comme tout. Mais après, faut aimer les grosses plantes comme ça. Hein. C'est quelque chose quand même. Favori. Monstera Burl Max Flame. Voilà, que dire. Bah, elle est trop belle. Elle est géniale. Non, vraiment, on ne peut que l'aimer. L'arrière de la feuille aussi est très très jolie. Voilà, hop là. Non, elle est vraiment superbe, pas compliquée du tout. Elle commence un petit peu. Moi, je l'ai mis un tuteur. Je vois que beaucoup ne mettent pas de tuteur. Bon, je sais pas. Elle s'est bien accrochée quand même au tuteur. Donc, ça risque d'être intéressant. Et voilà, rien de compliqué, du très drainant et ne pas laisser sécher trop. Enfin voilà, faut pas que ça stagne. Pas chiant du tout. Pas chiant du tout et vraiment incroyable. Hein. Dans les favoris. Anthurium, je sais plus le nom. L'étiquette, elle doit être vraiment à l'intérieur quand je l'ai rempoté. Il est trop beau, voilà. Petit loulou, hyper facile. J'essaierai de vous retrouver le nom, mais ça commence à être compliqué, ces anthuriums, là, j'en ai beaucoup. Il est vraiment chouette. Voilà, il est facile et là, je vous montre les faciles, il est pas chiant, il est beau. Il est trop beau. Superbe. Les petits bébés que j'ai fait naître. Ils sont tous super beaux. Alors, c'est Michel Croisy Black Widow, Red Velvet Cake, avec des nervures canon. Matez-moi ça. Superbe. Juste vraiment trop beau. Hop. J'en ai d'autres. Jolie nervure. À observer. Encore. Ça promet, hein. J'en ai quelques-uns que je me garde en surveillance. Voilà, lui, il était intéressant, il était rond. Et puis là, il est un peu plus allongé, mais il faut voir. Faut voir. En tout cas, c'est toujours magnifique d'un point de vue des nervures roses, mais bien rentrées en fait, comme la plante pollen. Bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on aime. Donc à suivre. Un petit bégonia dans mes favoris. Un petit bégonia velours avec des petits spots, des petites taches comme ça. C'est un Rex. Mais c'est pas grave. J'aime beaucoup les Rex. C'est même un point fort. On dirait presque un bégonia de terrarium, tellement qu'il est joli. Et
Il est trop beau. Voilà, et facile à cultiver encore une fois. Donc lui, c'est le Starry Sky. D'accord. Donc c'est un bégonia que j'ai eu qui vient... Alors moi, je l'ai eu chez une collectionneuse, je crois qu'elle est ukrainienne. Voilà, là, vous voyez bien. Il est trop canon. Et ça pousse tout seul aussi. On adore. Cet énorme bégonia Mansoniana, qui n'est pas compliqué du tout. Du tout. Et qui est plutôt très joli aussi, si vous aimez les variations comme ça, là, avec des taches... Ah, il est vraiment atypique. Et en même temps, c'est un classique, il me semble qu'on le trouve facilement pour les collectionneurs. Mais la texture est chouette. Regardez. Texture un petit peu comme ça, poilu, gaufré. Celui-ci a bien grandi, il est assez gros. Hop là, dernière feuille de l'un de mes anthuriums qui vient toujours de chez Vera. Donc ça, c'était juste celle d'avant. Donc toujours l'Australien croisé Carla X. Ah, celui-ci, il est vraiment sublime. Je le kiffe. Et en plus, j'ai une inflo, je sais pas quoi en faire. Mais c'est vraiment mon favori de sa production, ce mariage. Très belle réussite. Voilà, je pense qu'il a un sinus intéressant, une couleur intéressante. On va voir comment ça évolue, mais pour le moment, ça se passe très bien. Cette très jolie Oya, qui est, je crois, une Oya très basique. Hein. Je l'avais eu en cadeau à l'époque où Agnès de The Black Leaf vendait des plantes et elle m'avait offert, elle avait quelques Oya. Elle m'avait offert une bouture et voilà, voilà la bouture. Donc c'est une émergence chocolat et après la feuille elle est super foncée avec des toutes petites taches blanches et c'est une magnifique Oya. Bon ben voilà, j'ai l'habitude d'en voir des Oya mais celle-là je la trouve tellement belle et s'il faut c'est une Carnosa toute simple. Je sais, franchement je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est la plus jolie que j'ai, pourtant j'en ai pas mal. Cette beauté, c'est peut-être une très classique, hein, vous me direz. Et du coup, elle est dans un bocal comme ça, en sphaigne, depuis tellement longtemps. Et voilà, elle va bien, elle a des racines et tout. Et vraiment trop cool, quoi. On va bien avoir des fleurs aussi. On verra. Mais voilà, ma Oya, une de mes favoris aussi. Encore un anthurium. J'essaie de vous montrer comme il faut. Cet anthurium, super foncé. Vous voyez les nervures. Il a des nervures très marquées. Bon, il y a 2 feuilles juste. Hein. C'est un anthurium que j'ai acheté à Casa Botanica. Donc c'est un dog block. Et c'est censé être un Zara X. Alors Zara 3, X, Zara 33. Je pense que... Alors, je l'ai pas choisi. Hein. J'ai acheté, il y avait une promo. C'était une plante, je sais plus. Un truc très cher, certainement, mais un peu moins cher que d'habitude. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir. J'adore le Zara. Je la trouve incroyable aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce que je voulais à la base. Après, c'est vrai que comme c'est des hybrides, ça peut aussi sortir des choses bizarres. Non, on n'est pas trop sur le Zara. Hein. Qu'en pensez-vous? Mais elle est très belle, quand même. Très belle, mais je voyais plus en fait une plante d'un vert plus clair, bien plus clair, avec des nervures roses. Mais là, on a une plante très 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 foncée avec des nervures pas trop roses, plutôt métallique, plutôt argenté.
Vous me direz, mais elle est trop belle, elle fera des bébés chez moi, ça c'est sûr. Favori, cette orchidée que j'ai eue chez Equagenera, c'est un bulbo. Alors ça craint de pas savoir le nom de ces plantes, et c'est des choses qui peuvent arriver quand on en a beaucoup. Là, je suis pas calée en orchidée, c'est bulbophyllum, quelque chose comme ça. Bon, le truc, c'est du bulbe, en gros. Et voilà, comme ça, avec des petites racines. Et donc, sa fleur est... Du coup, c'est un hybride Elizabeth Anne Buckleberry. Tout simplement, j'ai envie de dire bulbophyllum, je crois qu'on dit. J'ai l'étiquette qui est à moitié coupée. J'ai complètement craqué pour son inflorescence, on dit aussi, vous me le direz, atypique totalement. Et bon, même si je maîtrise pas son nom, je vais m'y mettre. J'arrive quand même bien à la faire pousser, à la cultiver, puisque c'est sa deuxième floraison chez moi. Je me la pète un peu. Je suis hyper fan de cette chose. On dirait que c'est un piège à je sais quoi, à animal. Non, on dirait un animal aussi, qui vole. Ouh, elle est trop belle. Je suis hyper fan. Vous voyez, ça c'était la première quand je l'ai eue, et là c'est la deuxième. Trop belle. J'adore Caladium Barrett, que j'ai depuis tellement longtemps, et là qui est reparti. Il est trop beau, ce petit Caladium. Je crois qu'on a du mal à le trouver, hein. Il est magnifique. Voilà. C'est mon préféré de tous les temps. Et Alocasia, donc c'est le Silver Dragon Variegata, qui est une superbe souche. J'adore, incroyable. Hyper facile. Je viens de le rempoter, là il y a des racines qui repartent. Je suis trop contente de l'avoir celui-là. Sublime. Et ce chouchou, donc c'est le philodendron, le gloriosum variegata. Et celui-là, hop, a vraiment des très jolies variégations. J'aime beaucoup. Je l'avais eu sur Le Bon Coin. Il y a un gars qui en vend des très jolis comme ça. J'en avais pris un chez Harmonie Plante, et voilà, la souche était très faible en fait. Il faisait que des feuilles blanches, et on est plusieurs à avoir eu le souci. Et là, j'ai aucun problème, et en plus, je trouve que c'est mieux réparti, c'est plus harmonieux. Là, il me fait une nouvelle feuille. Favori, Silver Blush, celui-ci en particulier. Je vous le mets comme ça dans cette pour que vous puissiez voir en fait. Il est super beau. Il a un vert très foncé, très contrastant avec le blanc. Voilà, je l'adore. Très très simple à cultiver, sérieux. Celui-ci en tout cas. Il est magnifique, magnifique. Ben là, on le voit bien là. Belle couleur. Hop. Beauté. Et il est en réserve d'eau. Et on voit, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des bonnes racines. Là, je l'ai rempoté il y a pas longtemps. Aucun problème de croissance celui-là. Comme quoi ça arrive. Il a son vert vraiment très profond, il est beau. Ouais, Silver Blush, tout simple, enfin tout simple. Non, il est pas simple, il est extraordinaire. C'est vrai qu'on le trouve pas cher du tout. Et bon, ben c'est comme tout, il y a des spécimens qui valent vraiment le coup. Petit loulou, Variegata Crystallinum. Variegata, moi j'adore le Crystallinum, donc Variegata. Bah, je suis trop contente de l'avoir. Moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, on voit. C'est une feuille toute fraîche, hein, donc ça va être trop beau. Ça, c'est une ancienne feuille, c'est ça qui m'a fait craquer pour lui. C'est une très très jolie souche, je pense. On va le laisser évoluer. Il vient de chez Sushi69 que vous avez sur Insta,
qui fait vraiment des beaux spécimens variegata. Lui, cette beauté incroyable, j'ai les doigts dégueulasses. Voilà, j'ai rempoté juste avant, super, bravo. Regardez mon petit bébé. Ça vient de chez moi, c'est moi qui l'ai fait naître, donc je suis très contente. C'est un bébé de mon Black Widow Red Velvet Cake croisé avec mon Ace of Spades X Zara Michel, donc Dog Block plus Nordic Plant Diary. Et ça, c'est du cœur animal, donc voilà, très contente. Il est varié et il fait des feuilles très claires au départ, donc je suis hyper curieuse. Et pour finir, une petite merveille que j'ai dénichée chez Vera, encore lors de l'une de ses dernières ventes. Donc c'est un Zara Michel croisé Carla X, mais blister. Voilà. Donc, je suis très contente de la nouvelle feuille, on voit rien encore. Donc voilà, mais celle-là, elle est fabuleuse. Je l'ai vraiment pris parce que on avait les variations de blister. Mais j'en ai un deuxième que j'avais eu, qui est, je crois, c'est du Red Krista Carla, et qui était blister aussi. Donc, je suis bien contente. La collection, elle commence à être des anthuriums en tout cas, commence à être exceptionnelle. On commence à avoir vraiment des plantes fabuleuses à des prix accessibles. Donc, je suis ravie. Bon, ben voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Oui, je voulais Alors, la prochaine fois, je vous parlerai parce que là, ça commence à faire un peu long. Je vous parlerai de la nouvelle façon de cultiver que j'ai totalement adoptée. Donc, voilà, c'est quand même très intéressant d'en parler, si jamais ça vous dit. Je pense qu'on va faire ça parce que on va s'arrêter sur cette beauté. En attendant, je vous propose de cliquer sur j'aime, ça sera toujours sympa. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos. Quand, je ne sais pas encore, on va essayer de faire un peu plus rapide. Rien que les beaux jours, moi, ça me remotive. Donc, et puis j'ai envie de vous partager vraiment cette culture qui est vraiment cool. Donc, on verra la prochaine fois si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à très bientôt.